L'année 2023 est une année électorale et sur les plans aussi bien politiques que syndical. Alors, sur base de la note circulaire numéro 12 du 27 février 2023 du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale portant organisation des élections syndicales dans les entreprises tant publiques que privées, que nous allons tourner notre échange aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine invité du jour. Notre invité, il s'appelle M. Évariste Kisele-Tuté, qui est consultant syndical, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien, madame. Alors, nous allons parler de la tenue des élections syndicales dans les entreprises privées et publiques. C'est quoi d'abord une élection syndicale? Ok, une élection syndicale, nous, le syndicaliste, nous appelons les élections sociales. C'est le temps ou le moment que le gouvernement organise pour que le travailleur puisse se choisir ses délégués. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir quand même de délégués, de gens qu'ils vont déléguer, qui vont parler pour eux, défendre quand même leurs intérêts, et de gens qui seront leurs porte-parole auprès de l'employeur. Voilà. Alors, il a été demandé à toutes les entreprises publiques et privées de pouvoir organiser les élections syndicales. Alors, quelles sont les conditions pour mettre en place une section syndicale? Ok, les conditions, il y a d'abord le gouvernement ou le ministre qui a convoqué, qui a obligé par sa lettre, telle que vous venez de la lire, c'est-à-dire il a convoqué qu'il y ait des échéances électorales. Normalement, les échéances électorales devraient se tenir en 2021. Alors, comprenez, avec le nouveau régime qui était établi, tout ça, ça a été un peu repoussé, ce menant que le gouvernement, par l'entremise de son ministre, il a trouvé bon quand même de convoquer et d'organiser dans toutes les entreprises et établissements de toute nature qu'il y ait des élections sociales. Et quelles sont les conditions pour mettre... Ok, les conditions, comme je vais le dire, la première des choses, ça a un caractère obligatoire. Des deux, toutes les entreprises sont tenues de convoquer les maisons syndicales, qui se sont quand même enregistrées dans leurs établissements. Ça, c'est un, ils doivent le convoquer, tenir de réunions, établir un protocole d'accord. Je crois que dans presque beaucoup d'entreprises, ces mouvements sont en train de se faire pour établir un calendrier électoral. Voilà, je crois que tous ces procédures doivent être respectés. Alors, voilà. Comment sont organisées ces élections? Ok, les élections sont organisées dans chaque entreprise. C'est-à-dire, si je dois être beaucoup plus pratique, et les maisons syndicales doivent faire la campagne dans les entreprises, c'est-à-dire auprès des travailleurs. Les travailleurs doivent choisir les organisations syndicales ou les maisons syndicales de leur choix par rapport à certains critères que eux vont quand même voir la performance, l'efficacité de maisons syndicales. Ils se choisissent une maison de leur choix, ils s'organisent et sur base du calendrier ou du protocole d'accord que l'employeur a tenu avec les maisons syndicales, maintenant les élections vont se dérouler. Voilà. Alors, quels sont les critères pour avoir des bons délégués syndicaux? Le critère pour avoir des bons délégués, parce que c'est à deux niveaux. Il y a d'abord le critère pour nos camarades travailleurs de se choisir une maison syndicale qui doit bien les encadrer. Vous voyez ça? C'est-à-dire, ça c'est le premier choix. Les choix d'abord de la maison syndicale ou d'une organisation syndicale. Le critère, premièrement, c'est le critère d'abord de TIC. Par rapport à la maison syndicale. C'est-à-dire, il faut que cette maison syndicale qui vont se choisir ait quand même une bonne réputation. Il faut que cette maison syndicale qu'ils vont se choisir ait quand même des encadreurs que nous appelons permanents syndicaux qui doivent encadrer, qui doivent accompagner nos délégués devant l'employeur et les assister dans des réunions, qu'ils soient performants. Ouais.
et que la maison syndicale ait quand même un bon témoignage sur terrain, c'est-à-dire performant, qu'il ait quand même, que la maison ait à réaliser certaines choses dans des entreprises différentes. Ça, c'est le premier critère en amont. Et maintenant, en aval, ce sont maintenant nos camarades travailleurs qui doivent maintenant se choisir parmi leurs camarades travailleurs. Ils doivent se choisir quand même de gens aussi compétents. Ça, c'est la première des choses. De deux, qui ont quand même un bon témoignage, parce que on en avait parlé, je me rappelle, sur ces mêmes plateaux par rapport aux abus que nous déplorons parmi nos camarades délégués, que le camarade envoie auprès de l'employeur. C'est-à-dire, ils doivent avoir quand même de gens compétents, des gens crédibles, de gens quand même de probité morale quand même qui n'est pas à décrier. Voilà. Vous avez parlé du choix de la maison syndicale. Qui doit faire ce choix? Est-ce que c'est l'employeur ou bien les salariés? Non, ce n'est pas l'employeur. C'est pas l'employeur. C'est-à-dire, l'employeur n'a rien à voir. Là, c'est un problème carrément de salariés. Les salariés doivent se concerter, voir quelles sont les maisons. Il y en a plusieurs, parce que nous sommes dans le pluralisme syndical. Alors, il y en a plusieurs maisons. Maintenant, ils doivent quand même, parce que nous sommes au Congo, ils doivent s'informer, ils doivent voir comment d'autres maisons syndicales ont presté dans leurs entreprises, dans les entreprises sœurs. Alors, ils doivent se référer et se focaliser sur une maison qu'ils vont trouver que cette maison est crédible. Voilà. Alors, les élections sont obligatoires pour les entreprises qui ont au minimum combien de salariés? Non, à partir déjà de 20, parce que la convocation du ministre dit que les élections doivent être organisées dans des entreprises et dans des établissements de toute nature. Ouais, ça. À partir déjà au-delà des 10. Au-delà des 10, ils doivent être syndiqués. C'est-à-dire, dans chaque entreprise qui a déjà plus de 10 travailleurs, les 10 travailleurs doivent être encadrés par une maison syndicale. Alors, nous aimerions que nous soyons un peu plus pratiques. Comment reconnaître ou bien savoir la crédibilité d'une maison syndicale? Parce que bon, c'est une maison externe, on ne connaît pas du tout. C'est vrai que vous allez donner vos expériences et autres, mais comment se rassurer de leur crédibilité? Parce que là, ça pose vraiment problème, parce que les délégués syndicaux sont là pour promouvoir ou bien parler des intérêts des salariés, mais comment reconnaître ou bien connaître leur crédibilité? Juste par des simples discours? Peut-être, oui. Peut-être par... Ça peut être difficile pour une nouvelle maison syndicale qui vient à peine d'être agréée en République démocratique du Congo. Mais les anciennes maisons syndicales, ils ont travaillé dans différentes entreprises. Les travailleurs se parlent entre eux. Là où ils sont actuellement, dans les entreprises où il y a les maisons syndicales, ils sont là, ils le voient comment ils pestent, ils voient comment ils travaillent. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas été performants, comment garder quelqu'un qui n'a pas été performant? Parce que le mandat est de 3 ans. Alors vous ne pouvez pas garder quelqu'un qui n'a rien fait, ou bien une maison syndicale qui n'a pratiquement rien fait. Vous voyez, c'est-à-dire là, c'est à eux de juger par rapport aux prestations sur terrain. Parce que les maisons syndicales pressent dans les entreprises où il y a les travailleurs. Et les travailleurs vivent avec les maisons syndicales au quotidien. Nous les accompagnons dans leur cheminement au quotidien, dans leur travail. C'est-à-dire, nous voyons. Maintenant, de deux, il y a le discours qui est convaincant. C'est pourquoi je vais anticiper pour dire et donner un petit conseil à nos camarades travailleurs. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Moi, je suis pasteur. Quand bien même je fais le syndicat, il y a 2 choses. La vie, c'est Dieu qui la donne. Mais le bien-être, c'est le travailleur qui doit l'avoir sur cette terre des hommes. Et il va l'avoir où? C'est dans l'entreprise. C'est ça votre champ. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas donner un mandat à quelqu'un
qui ne peut pas vous aider à atteindre vos objectifs par rapport au bien-être. Voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux notre destinée. Nous ne pouvons pas donner un mandat à n'importe quelle maison, à n'importe quel délégué. C'est-à-dire, vous devrez avoir confiance de la personne ou de la maison à qui vous confiez votre bien-être. Parce que celui qui va commencer à porter vos desiderata, vos revendications, vos aspirations vers l'employeur. Il doit être tenace, il doit être efficace, il doit être incorruptible. Voilà. C'est-à-dire, madame, il y a d'abord les discours. Vous comprenez quand même quel est le discours qu'il va tenir, hein, quelles sont les stratégies qu'ils vont prendre pour essayer de vous apporter le bien-être que vous cherchez. Parce que le travail doit nous apporter le bien-être dans la vie. Est-ce que c'est toujours obligatoire de recourir à une maison syndicale? On ne peut pas organiser les élections au sein même de l'entreprise, hein, donc utiliser les employés. Bon, c'est-à-dire, en République démocratique du Congo, il est organisé que le travailleur soit encadré. Voilà. Je crois que c'est une notion, et je comprends que vous avez un peu de difficulté à comprendre le syndicat, c'est-à-dire le travailleur s'organise. En s'organisant, il s'organise en maison syndicale, normalement. Voilà. Et en s'organisant en maison syndicale, c'est pour que, que la maison syndicale puisse les encadrer, ça c'est un. De deux, puissent défendre leurs intérêts. De trois, que ce soit les porte-paroles entre le travailleur et l'employeur. Alors, qui doit organiser les élections? C'est l'entreprise qui doit organiser parce que c'est une obligation de l'État congolais. C'est l'entreprise qui doit organiser. C'est elle qui doit donner les moyens, qui doit organiser pour que les échéances électorales puissent se réaliser ou se passer dans son entreprise. Alors, comme c'est l'entreprise qui doit organiser, quelles sont les obligations que l'employeur doit respecter? Les obligations que l'employeur doit respecter sont définies dans l'arrêté du ministre que vous avez lu. Il y a un autre arrêté que le ministre a envoyé 048 qui organise, qui convoque. C'est-à-dire, la première des choses, l'employeur doit convoquer les maisons syndicales qui ont adhéré dans son entreprise. La deuxième des choses, il doit organiser une réunion pour le protocole d'accord qui se mettent ensemble. Là va sortir maintenant un calendrier électoral. De trois, organiser maintenant les élections. De quatre, installer les délégués après les élections qui vont passer. Voilà. Alors, dans le cadre, dans le sens où les salariés n'ont pas trouvé une bonne maison syndicale, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ils ne peuvent pas ne pas trouver une bonne maison syndicale. Au cas où il n'y a pas de maison qui il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, actuellement, je pense à ma connaissance, on est plus de 500 maisons syndicales qui sont enregistrées en République démocratique du Congo. Je vous ai dit, nous sommes en pluralisme syndical. C'est-à-dire, il y a plusieurs maisons. Je ne pense pas que toutes les 500, 600 maisons ne seront pas efficaces. Vous voyez ça. Et puis, c'est un problème d'hommes qui sont dans les maisons. Vous voyez ça. Ce sont eux qui doivent quand même faire que leur maison soit crédible auprès des travailleurs. Voilà. Alors, pour les entreprises qui ne vont pas organiser ces élections? Pour les entreprises qui ne vont pas organiser les élections, il y a des sanctions que le gouvernement prévoit. Il sanctionne toutes ces entreprises. Comme je vous ai dit, ça a un caractère obligatoire en République démocratique du Congo, parce que c'est le gouvernement, par l'entremise de son ministre, qui organise les élections. Alors, ne pas les organiser, c'est enfreindre maintenant les lois du pays. Et là, maintenant, les inspecteurs de travail dont ils ont en charge l'emploi, ils vont quand même s'étendre, vérifier quelles sont les entreprises, pourquoi. Mais dans le cas échéant, l'entreprise qui est en difficulté d'organiser doit écrire au gouvernement pour demander une dérogation et expliquer bien sûr dans sa lettre le pourquoi il ne peut pas organiser les élections.
Alors, pour organiser les élections, les élections, voulais dire, quel est le délai? Non, le ministre a donné un délai presque d'1 mois. Ok. Oui, oui, si vous lisez à partir du 17 avril au 16 mai. Donc, d'ici 16 mai, il faut que toutes les entreprises organisent les élections dans au sein de leurs entreprises. Alors, qui sont les électeurs? Les électeurs, ce sont des travailleurs, comme je le dis. En tout cas, je lance encore un appel vibrant auprès de nos camarades travailleurs. C'est le moment ou jamais qu'on vous donne vraiment d'avoir des bons délégués. Ils doivent choisir des camarades qui ont quand même l'expérience. S'ils n'en ont pas, la maison syndicale à laquelle ils vont adhérer va les encadrer. De camarades crédibles, qui ne sont pas corruptibles, de camarades qui ont à cœur les soucis de leurs camarades travailleurs, qui connaissent leurs difficultés au quotidien qu'ils vivent dans leurs entreprises, qui cherchent à ce que l'entreprise, quelles sont les choses que l'entreprise peut améliorer dans leur vie. Alors, nous parlons de la 8e édition. C'est ça. Quelle est la durée du mandat pour cette 8e édition? La durée de mandat est de 3 ans, c'est-à-dire selon le Code du travail, est de 3 ans. C'est-à-dire ici, c'est c'est-à-dire de cette année 2023 jusqu'en 2026. À moins qu'il y ait des perturbations sur le plan politique, c'est alors qu'on essaie un peu d'avancer, où il y a glissement. Juste une question, M. Evariste. Est-ce qu'il y aura un contrôle après le 1 mois donné par le gouvernement? Oui, il y aura le contrôle par les inspecteurs. Les inspecteurs vont faire des contrôles. Ils vont vérifier les entreprises qui n'ont pas organisé les élections et leur demander pourquoi. C'est pourquoi je dis l'entreprise ou les entreprises qui seront en difficulté d'organiser les élections doivent déjà demander une dérogation, doivent écrire auprès du ministre du Travail et de l'Emploi, expliquer leurs difficultés. Je crois qu'ils peuvent avoir des dérogations. Dérogations pour organiser les élections. Alors, M. Evariste, quels sont les conseils que vous pouvez donner? J'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra, donner les conseils soit aux entreprises, soit aux salariés, pour que ces derniers puissent avoir des délégués syndicaux crédibles qui doivent nécessairement les représenter. Je crois que par rapport aux entreprises, en tant que consultant, je leur conseille vivement d'accepter et d'organiser les élections. Ça, je leur lance vraiment un appel vibrant parce que les maisons ou les délégués syndicaux au sein de l'entreprise travaillent énormément pour, qu'il y ait la paix sociale. Ouais, s'il n'y a pas la paix sociale au sein de l'entreprise, il n'y aura pas de bon rendement. C'est une entreprise qui aura des difficultés, des problèmes avec le travailleur. Vraiment, le rendement sera très, très difficile. C'est-à-dire avec l'apport des maisons syndicales et des délégués syndicaux, nous travaillons pour la paix sociale, pour la discipline au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un apport considérable. Surtout la transmission ou la communication des informations. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des réunions, l'employeur est informé de tout ce que les travailleurs sont en train de se plaindre et les travailleurs aussi sont informés de ce que l'employeur est en train de penser pour eux. Pour les amis travailleurs, je leur conseille de se choisir quand même des maisons crédibles, très crédibles vraiment, et de choisir des camarades aussi qui sont crédibles. Merci M. Evariste d'avoir répondu à nos différentes questions. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.